Aujourd'hui, à la Parole vivante, on va voir un sujet assez intéressant qui semblerait nous amener quasiment à valoriser le vandalisme, mais c'est pas du tout dans la même direction. Et Pasteur Roland Grimard Bonjour Jeff. va nous expliquer des choses. Et je rappelle encore une fois que le pasteur Régent Joly n'est pas avec nous pour quelques émissions. Il est en une conférence très importante. Donc, encore une fois, sans le patron, on va essayer de faire ce qu'on peut le mieux faire possible. Voilà. Donc, aujourd'hui, le thème va être sur Jésus dans le temple. C'est une histoire extrêmement bien connue, mais on va essayer de comprendre le sens. Parce qu'en passant, il y a eu deux visites au temple où Jésus a fait à peu près la même chose. Mais Jean nous rapporte la première fois. Et on va essayer de comprendre ensemble aujourd'hui, à la Parole vivante, qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion de ce temps dans le temple. Pourquoi il a renversé les tables? Pourquoi il a chassé les vendeurs? On voit ça ensemble aujourd'hui à la Parole vivante. Donc, on va lire ce texte, cette portion des Écritures. Pasteur Roland, on va travailler là-dessus aujourd'hui. Oui. On est toujours dans l'Évangile de Jean parce qu'on veut voir cet Évangile tranquillement, section par section. Ouais. Et si les gens veulent revoir ce qu'on a fait, ils peuvent encore aller soit à espoir.ca ou encore toutchrétien.com et les émissions sont toutes archivées et ils peuvent les écouter. Et puis aussi en passant, faire savoir aux autres, si vous trouvez ces émissions intéressantes et utiles, faites-le savoir dans vos Facebook ou dans vos réunions de famille. Ils peuvent nous envoyer des questions, des commentaires. Oui, en même temps, peut-être il y a des choses qu'on dit et puis ils aimeraient certains éclaircissements aller un peu plus loin. Ça va nous faire plaisir de répondre à ces questions-là aussi. Excellent. Donc, je vais lire le texte d'aujourd'hui. La dernière fois, on avait vu Jésus donc fait son premier signe. Jean nous rapporte ce premier signe, ce premier miracle de transformer l'eau en vin. Et les disciples donc ont vu sa gloire et ils ont cru en lui. Et le passage qu'on avait relié finalement à ce signe était Ésaïe 25 au chapitre 25, c'est-à-dire oui, verset 6. Et donc Jean continue à dire « Et après cela », donc après cet événement, « Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et il dispersa la monnaie des changeurs, et il renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Je vais lire la deuxième partie parce qu'elle montre la réaction ici. C'est dans la réaction qu'on va voir une solution au problème, parce que sinon, on sort d'un contexte et on pourrait peut-être se tromper dans l'interprétation. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Et c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc ça, c'est un texte qui, en 2 sections, nous donne une situation qui est assez intéressante. Parce que, je pense, c'est comme l'histoire du vin. Il y a certaines histoires des évangiles, tout le monde les connaît. Oui. Les athées, les croyants, les pas croyants, les ceux qui cherchent, peu importe. Et donc ça, c'est une histoire intéressante parce que on se demande en disant, mais comment ça se fait que Jésus n'a pas été arrêté pour vandalisme? Je veux dire, il a fait quand même quelque chose d'assez radical. Là. Il rentre dans le temple, il se fait un fouet, prend le temps, il est assis, il prend le temps de se faire un fouet, fait qu'il n'est pas énervé. Et voir juste la scène de claquer le fouet au-dessus des bœufs, faire sortir les bœufs, il dit à tout le monde de sortir, il renverse les tables, mais il est tellement en contrôle. Puis ça, c'est un fait qu'un commentaire avait fait remarquer, un commentateur, il est tellement en contrôle de sa personne. C'est pas une colère qui fait qu'il est hors... Non, c'est un zèle. Un zèle intelligent. Quand il arrive aux cages de pigeons, les pigeons sont dans des cages, ils peuvent pas, tu sais.
il ne détruit pas les cages, il ne lance pas les cages, les pigeons auraient pu être blessés. Même dans sa colère, il reste très en contrôle. Et il ne perd rien de vue. Il va dire, enlevez, ôtez cela d'ici. Exact. Donc, tu vois, il va faire... Et donc, il renverse les tables. Ça. Maintenant, explication. Maître. Junior. C'est Pasteur Joly qui est le vrai maître, mais supposons. Encore une fois, c'est un beau texte qui nous présente la personne de Jésus. Oui. Jésus est un homme entier. Il n'y a pas de tromperie en lui-même. Il est tout à fait en ligne avec la volonté de son Père. Il sait exactement pourquoi le temple a été institué. Il sait exactement qu'est-ce que la valeur du temple. Et actuellement, ce qu'il est en train de dire, il porte un jugement sur les actions des hommes. Tu sais que le temple était sous le contrôle des Sadducéens. Oui. Hein, les Sadducéens. Les expliquer justement Oui. les catégories qu'on se retrouve. Si vous voulez, en Israël, il y avait 4 groupes qui cherchaient la faveur du peuple. 4 groupes. Les Sadducéens étaient les premiers qui étaient l'aristocratie religieuse, les chefs religieux. Mais ces gens-là étaient qualifiés de gens influents, importants, les chefs de la nation. Un peu ceux qui géraient la paix, les compromis avec Rome, tout ça. La politique. La politique, oui. La politique, le temple. Et la religion. Okay. Et les rituels. Et ce qui est juste. Et ils étaient gardiens de l'orthodoxie. Ça, c'est le premier groupe. Oui. Et les Sadducéens, eux, ils s'accordaient toujours avec l'idée des Écritures écrites. Je te donne une minute pour donner 3 autres groupes. Oh! Les pharisiens. Oui. Les pharisiens étaient le deuxième groupe. Eux, c'était ce qu'on appelle les purs. Ceux qui étaient séparés. Ceux qui disaient, si tu accomplis parfaitement la loi, il y a eu une série de lois qui ne sont pas nécessairement écrites, mais orales. Les troisièmes. Et il y avait les zélotes, qui étaient une puissance politique. Donc, eux, c'était la guerre avec les Romains, hein, un pouvoir politique. Et la quatrième, les Esséniens, qui, eux, étaient des gens mis à part, où ils devaient vivre leur religion en pur, donc séparés. D'accord. Donc, au retour... Bon, merci. Il est tellement bon. Au retour, on va donc travailler un peu sur ce texte. Mais je rappelle encore, vous avez des questions ou des commentaires, 1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647. Ou encore, vous pouvez visiter notre site espoir.ca ou encore une fois toutchrétien.com. On se revoit après la pause. Mais dans la loi, il y a l'Évangile. Oui. Par exemple, la présence de Dieu, la grâce de Dieu, exactement. Le pardon de Dieu. Le lieu de rencontre. Le lieu de rencontre, excellent. Donc, mais ce lieu a été perverti, si je comprends bien. Et ça, c'est la capacité de l'homme. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Donc, après cette explication rapide des catégories qu'il y avait en Israël, donc, comment on explique un peu le geste de Jésus ici? Bien, premièrement, il faut revenir au temple. Il faut revenir à la raison d'être du temple. Le temple, c'est le lieu de la rencontre, où Dieu a promis sa présence à tous ceux qui allaient là pour le intercéder, prier. Et bien entendu, il y avait le sacrifice aussi. C'était le lieu de réconciliation aussi, à travers les sacrifices d'animaux. Donc, il faut voir que le temple avait une place centrale dans la vie. Exactement. Mais je t'interromps parce que est-ce que dans le temple, justement, ici, ce que Jésus veut purifier, est-ce que le temple représente aussi l'Évangile? Parce que dans l'Ancien Testament, on pense toujours à la loi. Mais dans la loi, il y a l'Évangile. Oui. Par exemple, les sacrifices. La présence de Dieu, la grâce de Dieu, exactement. Le pardon de Dieu. Le lieu de rencontre. Le lieu de rencontre, excellent. Donc, mais ce lieu a été perverti, si je comprends bien. Et ça, c'est la capacité de l'homme. Actuellement, tout à l'heure, on a parlé des 4 groupes qui cherchaient la faveur de différents moyens. Mais pour le temple, c'était le lieu de la rencontre. Et c'était le lieu de rencontre et il devait y avoir sacrifice dans le temple pour le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu. Et pour d'autres, c'était des offrandes pour seulement action de grâce et tout. Donc, ça se passait au temple. Donc, on était à l'époque de Pâques, donc il y a un pèlerinage. Les gens viennent de partout
Ils viennent aussi loin que de la Syrie, que de l'Égypte pour venir au temple. Donc les gens venaient au temple justement pour adorer Dieu. Et puis pour mettre dans le contexte, qu'est-ce que des bœufs font là, et puis les changeurs. OK. Donc ils viennent pour adorer Dieu et en même temps offrir le sacrifice. Et ils se présentent, ils ne pouvaient pas se présenter avec toute cette marche-là. Ils venaient et ils achetaient à des changeurs. Ils changeaient leur argent de d'autres régions. C'est comme nous, on a nos bureaux de change. Oui. Ils échangeaient l'argent et ils pouvaient acheter des animaux. Avec l'argent du temple. Avec l'argent du temple. Ils pouvaient acheter des animaux sur place. Des animaux qui étaient donc offerts en sacrifice, action de grâce, bref, tout. Il y avait un commerce. Tout le rituel qui était là. Il y avait un commerce autour du temple. Qui était demandé par Dieu. Qui était demandé par Dieu pour le sacrifice. Mais ce qu'on voit dans ce texte-là, c'est que les gens, encore une fois, l'homme a une capacité de bâtir la religion ou d'encadrer la religion ou mettre des règles. Et ils avaient oublié l'essentiel. C'était seulement devenu un commerce d'échange et les gens allaient là pour faire la fête. Il n'y avait pas seulement l'idée du sacrifice, il y avait aussi la fête, la réjouissance de la Pâque. C'était la libération quand même. Oui. Mais c'était perverti. Les gens allaient là pour offrir ce sacrifice. Ils devaient, et les gens en ont profité. Donc ceux qui sont dans le pour faire du commerce. C'est ça, ils ont dû profiter, se faire un petit profit là-dessus. Exactement, puis un gros profit. Oui. Et ils faisaient fonctionner le temple. Donc c'est pas nouveau ici qu'à Montréal ou à Laval. Si je comprends non. bien. Tous les lieux de pèlerinage, puis excusez-moi, tous les lieux de pèlerinage, ils ont deux vocations. La première vocation, c'est d'amener les gens là, et c'est vrai, de prier Dieu. L'autre vocation, c'est de faire de l'argent pour maintenir les lieux de pèlerinage. On n'a rien inventé. Et dans le temple, à l'époque, c'est ça. Les gens venaient, et c'était le centre, et les gens venaient, puis c'était un commerce. C'est donc ici vraiment une pierre d'achoppement universelle. Parce que l'Église n'a pas été... L'Église, dans son institution, donc on le voit en Israël ici... C'est l'homme qui pervertit la religion. Ça, donc on peut dire que l'Église a connu aussi des temps comme ça. Elle le connaît encore. Des gens font un moyen lucratif pour exploiter la naïveté des gens. À travers tous les siècles, on voit qu'il y a un mélange où l'Église, quand elle perd l'essentiel, le temple est à la maison de prière. Nos églises, c'est un lieu de prière, de rassemblement, d'adoration avant toute chose. Mais lorsqu'on en fait un lieu où c'est le budget ou le commerce qui est à l'intérieur de ce qu'on fait, qui vient la priorité, on perd l'essentiel. On n'a plus la liberté et on perd la raison d'être même de cette rencontre avec Dieu. Même dans nos églises, je dirais. Ouais. Après la pause, j'aimerais que tu puisses nous commenter un peu sur la raison pourquoi les Juifs ne l'ont pas taxé de vandale, mais au contraire, ont demandé même un miracle pour justifier. Donc, il y a comme une justification pour eux. Par contre, si vous avez des questions, on se rappelle encore une fois que vous pouvez nous contacter à 1-877-L'Espoir ou encore une fois 1-877-537-7647 ou visiter notre site le espoir.ca ou encore toutchrétien.com. Et envoyez-nous vos questions, vos commentaires. Ça alimente aussi notre émission qui fait qu'on veut la rendre dynamique, dans le sens répondre aussi à vos questions comme on l'a fait dans d'autres émissions précédentes. Donc, vous pouvez aller encore une fois à ces sites, revoir les émissions, le partager à d'autres, peut-être mettre dans vos Facebook pour dire « Écoute ça, tel programme » ou tel message. Donc, plus on est ensemble en train de bâtir cette émission, plus elle devient utile pour tous. On espère que ça puisse aller dans ce sens-là. Donc, au retour de la pause, on parle du verset 18 à 22, et ça va être quelque chose d'assez important. Pourquoi les Juifs n'ont pas qualifié Jésus ici de simplement un vandaliste, mais qu'ils l'ont simplement mis en questionnement pour dire par quelle autorité tu fais ça? Donc, ils reconnaissent dans l'acte de Jésus une certaine forme d'autorité. Quelque chose, il y a plus que on renverse les choses. On se retrouve donc après cette pause. Mais c'est un geste radical. Oui, après la pause. Il y avait des menaces de mort par exemple, si un non-juif entrait dans ces lieux, il était menacé de mort. Les Romains avaient accordé ce droit aux Juifs. On ne comprend pas, nous, ce concept de lieu ultra sacré. Le temple était tellement sacré. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source
suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Donc, on va essayer de faire une conclusion maintenant de ce fameux passage. On se rappelle que Jésus a fait ce qui nous semble un peu de vandalisme dans le temple, un nettoyage. Ses disciples, eux, ont été marqués par son zèle et ça leur a ramené ce passage des Écritures, « Le zèle de ta maison me dévore ». Et après ça, les Juifs vont demander à Jésus sur quelle autorité, qu'est-ce qui te donne le droit de faire ça. Donc, ils reconnaissent ici une certaine légitimité. Puis, vas-y, explique-nous ça. Je ne sais pas s'ils reconnaissent cette légitimité. Non, mais dans le sens l'acte. Oui. Puisqu'ils demandent une raison... Parce qu'ils auraient pu l'arrêter. Je lis le passage là, sur lequel on doit comprendre. Les Juifs, prenant la parole, il vient de faire ça, lui dire « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Exact. Et dans le sens que le Seigneur a fait quelque chose qu'eux interprètent dans leur culture, quelque chose. En passant, un qui a bien travaillé ce passage, je vais juste le citer si jamais il y en a qui veulent poursuivre la recherche, N.T. Wright. Oui. Thomas Wright a vraiment dans son premier tome a écrit finalement la raison pourquoi Jésus a fait ça. Il fait un rapprochement avec le temps des Maccabées. La fameuse révolte des Juifs lorsqu'ils ont repris possession du temple, ils ont fait le nettoyage. C'est un grand nettoyage. C'est ça. Donc, ils sont dans cette période, ils savent qu'un Messie arrive. N'oubliez pas, il y a des prophéties qui parlaient qu'un Messie arrive, right? Exact. Donc, dans le contexte ici, il demande au Seigneur Jésus quel signe, quel miracle tu fais. Parce que le Messie doit faire des miracles aussi. Et maintenant, qu'est-ce que, d'après toi... Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le temple est sous l'autorité d'un groupe qui s'appelle les Sadducéens. Ils ont toute autorité. Ils ont une milice, ils ont des policiers, ils ont un système de discipline contre autres. On est étonné de voir qu'ils ne sont pas arrivés puis l'arrêter, puisqu'ils avaient tout pouvoir de l'arrêter, de le mettre en prison, de le juger et de le condamner. Mais c'est pas ça qu'ils font. Parce qu'en passant, on se rappelle aussi, juste pour ça dans le contexte de bien comprendre, il y avait des menaces de mort. Par exemple, si un non-juif entrait dans ces lieux, il était menacé de mort. Et les Romains avaient accordé ce droit aux Juifs. On ne comprend pas, nous, ce concept de lieu ultra sacré. Le temple était tellement sacré. Étienne, un des premiers disciples des apôtres, s'est fait tuer parce qu'il a dit « c'est fini le temps du temple ». Exact. Donc, juste mettre ça dans le contexte. Oui, mais c'est bon. C'était très important. Là, il faut voir que c'est une question d'autorité. Et si c'est vrai que les Juifs attendent le Messie, et le Messie va montrer son autorité par des signes, par des miracles, par une puissance, à l'image un peu de Moïse. Parce qu'ils attendent l'autre Moïse, ou l'autre prophète, ou le Messie qui s'est développé, la délivrance d'Israël. Et il va accomplir de grands gestes. Là, il prend une autorité non reconnue par le peuple, non reconnue par les autorités religieuses de l'époque, et il prend une autorité. Mais elle vient de où? De qui? Avec quoi il parle? Il parle avec force, avec zèle, il chasse. Mais comment t'expliques que Jésus répond à leur demande de miracle? Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Voilà ce que Jésus est. Jésus est toujours en train d'ouvrir l'espace, d'ouvrir l'entendement. Personne n'a compris ça. Même ses disciples. Il ne faut pas penser que les disciples ont compris. Non, parce que c'est marqué ici, c'est pourquoi on parle des disciples. Lorsqu'il fut ressuscité des morts, là, ils comprirent. Ses disciples se souviennent. En rétrospective. Exactement. Mais du coup... C'est quoi qu'est-ce que le maître est en train de dire? Ils ne comprennent pas. Personne ne comprend. Non, parce que lui, il rappelait ici, les Juifs vont dire que ça a pris 46 ans pour construire ce temple. Et toi, en 3 jours, tu vois... Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le message de Jésus. Et est-ce que, puis je ne veux pas rajouter à ce que tu dis, parce que c'est très bon. Par contre, est-ce que Jésus est en train de montrer ici à Israël, tu ne prends pas ta place. Tu es une image. Tu es l'ombre de la réalité. Le temple est un ombre d'une réalité. Je suis la réalité. Je suis l'Israël de Dieu. Je suis le temple. Et je suis l'envoyé. Et je peux agir avec toute mon autorité. Et je remets de l'ordre. Et je révèle le Père. Et le Père est ainsi. Le Père aime la vérité, aime des adorateurs, aime la louange, la prière, mais selon sa volonté. Et non selon la religion que vous devez monter. Donc, de quelle autorité? Il ne dit pas de quelle autorité. Il dit simplement que le temple va donner son corps et son corps va être ressuscité. Et il leur montre en passant qu'ils vont détruire ce temple. Ils vont détruire le temple, oui. Et le Seigneur va le relever dans 3 jours. Et c'est notre salut en passant. C'est le message que le Seigneur veut nous laisser. Et c'est vraiment important qu'on le comprenne ici. Ils vont le détruire, le temple.
mais Jésus va le relever. Et ça, c'est notre salut, c'est notre délivrance. Donc, rappelons-nous ici, dans le contexte, Jésus est en train de nous montrer tout ce qui est en Israël contient la loi et l'Évangile, dans tout ce que Dieu leur a donné. Les Juifs sont surtout impressionnés par la loi. Comme peut-être trop souvent nous-mêmes, on est très impressionnés par la loi, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Mais est-ce que ça nous a fait oublier l'Évangile? Le cœur même de l'Évangile. Où le Seigneur vient nous chercher. Donc ici, dans le contexte, pour donner comme conclusion finalement cette émission, est en train de nous montrer, oui, vous allez le détruire, oui, je vais le relever. Maintenant, c'est au vrai temple qu'il faut aller maintenant pour trouver le salut. C'est plus à Jérusalem, c'est ni sur une certaine montagne comme on va le voir plus tard, c'est en esprit et en vérité. Aujourd'hui, Jésus-Christ est avec nous et il nous dit encore, viens à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, si vous avez besoin de conseils ou d'aide, gênez-vous pas encore une fois de nous écrire, de nous appeler à 1-877-l'Espoir ou encore une fois 1-877-537-7647 ou vous pouvez visiter nos sites espoir.ca ou encore une fois toutchrétien.com. On se revoit après cette pause pour la conclusion. Mais en quelque part, avec le temps, la religion s'installe, la forme s'installe, la conformisme s'installe. Et à ce moment-là, on perd de vue l'essentiel, c'est-à-dire une relation avec un Dieu qui est personnel. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Maintenant, comment tirer une conclusion pour que ce soit utile pour nous tous? Les Écritures sont là pour notre instruction. Donc, Pasteur Roland, qu'est-ce que tu déduis de tout ça maintenant? Moi, je dis, Jésus parle à mon cœur, mon propre cœur. Dans le sens que souvent, nous venons à la foi, on vient à croire en Dieu, en Jésus-Christ, on croit à ce qu'il a fait et ce qu'il a fait pour nous. Mais en quelque part, avec le temps, la religion s'installe, la forme s'installe, la conformisme s'installe. Et à ce moment-là, on perd de vue l'essentiel, c'est-à-dire une relation avec un Dieu qui est personnel. Une relation qui nous renouvelle continuellement. Une relation où on doit demeurer attaché à Dieu. Et sinon, ce sont les règles, les comportements, et on est capable, dans le cœur de l'homme, de bâtir un Dieu à son image, une religion à son image. Et c'est ça qui est arrivé, et Jésus dit non à ça. Il dit, ce n'est pas le Dieu, ce n'est pas mon Père, et ce n'est pas la religion, ce n'est pas le temple, vous vous êtes trompés. La vie est dans le Père et dans le Fils. Et si vous avez le Fils, vous avez la vie. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. Mais ce Fils est venu proclamer justement cette bonne nouvelle, ce renouvellement, cette réconciliation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire, quand il dit ça, les gens n'ont pas compris, c'est sûr. Mais sa mort et sa résurrection apportent justement cette vie. Et apportent justement cette vie dans ce nouveau temple où Dieu habite, c'est-à-dire en chacun de nous. Et nous sommes le temple de Dieu. Et il nous faut respecter et sanctifier ce temple. Oui. Mais de la bonne façon honnête, et de la façon avec beaucoup de fidélité. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion, ou dans le sens même un encouragement de ne pas se laisser arrêter par la corruption qu'il y a eu même au travers de l'histoire de l'Église? Il n'y a pas simplement Israël qui souvent se corrompt dans ses institutions. Donc nous aussi, dans l'Église, au travers des siècles, souvent on a les bonnes intentions, mais on voit ça s'est corrompu. Quelquefois, on en a fait un commerce, on a abusé finalement de la naïveté des gens. Au Québec, il y a beaucoup de gens révoltés contre la religion. Exact. Et une des difficultés qu'on a justement, c'est comment rendre, parce que Jésus, ce qu'il voulait, c'est justement révéler le Père, la rendre pure, cette religion-là, détachée de toutes ces calamités, ce commerce insidieux au sein même du temple, et de dire, vous empêchez les gens d'aller à Dieu, vous empêchez par votre commerce,
Vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est des mots qui sont forts et durs. Mais Jésus veut redresser toujours les choses. Et quand il donne son esprit, et là, on s'adresse à nous-mêmes, à l'Église. Quand Jésus nous donne cet esprit, il fait continuellement du nettoyage, comme du ménage. Et on doit, avec humilité, recevoir justement la personne de Jésus qui dit non, ce n'est pas ça, la vie avec moi. Non, ce n'est pas ce comportement-là. Non, ce n'est pas façon de penser à mon Père. Des fois, on oublie la grâce, on tombe dans la loi, on impose nos valeurs, on impose les conditions de vie, on fait des gens des hypocrites jusqu'à un certain point. On se trompe. Si on amène les gens à Jésus-Christ, on les libère, et à ce moment-là, ils sont une créature nouvelle. Donc, on vous encourage, encore une fois, de ne pas vous laisser arrêter par des faits. C'est vrai, comme ici, les disciples n'ont pas abandonné de marcher avec Jésus parce que le temple était, au fond, perdu sous le contrôle de gens qui profitaient de ce que Dieu avait ordonné en passant. Dieu avait ordonné ce rassemblement à Jérusalem une fois par année, ici à la Pâque. Mais il faut se souvenir, Jésus-Christ dit maintenant, ce temple a été détruit, je l'ai relevé en 3 jours, parlant de son corps. Et c'est en Jésus-Christ qu'on trouve le salut. Allez au Seigneur Jésus-Christ, allez vers lui en prière pour simplement demander, Seigneur, ouvre mes yeux. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, demandez que le Seigneur vous ouvre les yeux. C'est lui qui sauve. Je pense que c'est vraiment le conseil qu'on peut donner. Et le Seigneur va lui-même justifier sa présence dans votre vie. Lui-même va s'expliquer à vous. Il est ressuscité. Vous n'avez pas besoin de nous, vous n'avez pas besoin de lieu, vous avez d'abord besoin d'aller à lui. Et lui vous intègre en lui. Il est le temple, le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Et c'est à ça que servait le temple. Tout à fait, le lieu de rencontre. Ça, c'était l'image. Exact. Même si on l'avait un petit peu pollué, là, c'était l'image. Au-delà de la tradition, au-delà de la loi, il y a Jésus. Jésus, Jésus. Ouais. Et c'est seulement lui qui peut faire la différence. Si vous avez des questions, je vais le couper. Si vous avez des questions, vous pouvez encore une fois nous écrire ou nous téléphoner. Téléphone 1-877-l'Espoir ou encore une fois 1-877-537-7647 ou vous pouvez aller sur nos sites, soit espoir.ca ou toutchrétien.com. Donc, j'espère de vous retrouver avec l'équipe au complet à la prochaine émission Parole vivante. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.